Alors, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des multitudes de personnes que je peux voir plus ou moins leur beauté assez rapidement. Et pour certaines personnes, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'il est important de ne pas utiliser les réseaux sociaux, même si tu arrives à ressentir, comme les personnes de mon genre, tu arrives à ressentir l'énergie que la personne dégage. Mais mine de rien, plus tu vas regarder la photo, ou plus tu vas regarder la personne, tu vas voir la beauté, plus tu vas avoir des sentiments vis-à-vis d'elle, tu vas voir qu'elle est belle. Et la beauté est subjective. Sans aller dans tous ces détails-là, tu peux mettre 10 000 personnes qui émettent un avis vis-à-vis d'une tierce personne, les avis vont être totalement différents. Il n'y a pas de critères de beauté spécifiques. Ça, c'est la société qui nous a inculqué cela, en mettant en avant un certain nombre de choses, comme le type de cheveux qui est beau, le type de nez qui est beau, le type de peau qui est le plus beau, etc. Mais on a vu qu'au fil des âges, tout de même, il y a eu la possibilité d'avoir des mannequins assez forts, fortes, plus des femmes fortes, afin que la femme puisse s'accepter telle qu'elle est et ne pas se sentir mal à l'aise parce que la majeure partie des gens estiment que être beau, pour être beau, il faut être filiforme, mince, etc. À partir du moment que tu te sens bien dans ta peau, que tu t'acceptes tel que tu es, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on véhicule ce style de message-là à travers, par exemple, une pub, que ce soit pour un savon ou un lait de toilette, toutes les femmes se sentent concernées. Pas les femmes qui disent être censées belles, donc celles qui ne font pas partie qui ne figurent pas sur la publicité, donc il faut être intelligent quand même. Celles qui ne figurent pas dans la publicité, donc ça ne concerne pas ces femmes-là. Ça ne les incite pas à acheter. Le but de vendre un produit, c'est de mettre toutes sortes de femmes qui existent dans le monde. Pas uniquement des femmes minces, pas uniquement des femmes blanches, pas uniquement... donc voilà. Ce que moi j'apprécie, c'est que... j'ai apprécié également, c'est que j'ai déjà vu des mannequins avec la trisomie 21, une jeune fille qui a commencé très tôt. Je ne sais pas combien il y en a. Moi j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ça montre à quel point on accepte les gens tels qu'ils sont. Des mannequins avec le vitiligo, moi je trouve ça tellement beau. Là, en effectuant cette démarche, ils ont vraiment ils sont sortis de leur zone de confort. Et ça fait plaisir. Parce que quand tu donnes à un enfant ou offres comme cadeau une poupée blanche alors qu'elle est noire et on te fait comprendre ou que l'enfant voit chaque fois que toutes les poupées sont blanches et elles ont des cheveux droits, etc. Qu'est-ce que l'enfant va comprendre? Elle va se dire que oui, j'ai pas un nez comme elle, mais même une enfant de couleur claire, hein. J'ai pas un nez comme elle a des yeux de telle manière, en amande, bleu, etc. Ah non, moi je suis pas belle maman alors, hein. Ça ne se fait pas.
C'est une insulte de l'âme. Heureusement que ce genre de choses a été rectifié assez rapidement. Une femme peut être belle, de couleur claire comme foncée, avec tout type de cheveux, avec le visage qu'elle a, avec les formes qu'elle a, avec les marques de naissance, de grossesse, avec tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de critères de beauté spécifiques, pas ce qu'on a voulu véhiculer à travers cela, de manière consciente ou inconsciente. Mais c'est inconscient, mais mine de rien, c'est ce que vous voulez faire comprendre. C'est comme les hommes aussi. Qu'un homme qui est beau, il ressemble à un chipendale. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Après, si vous plombez les gens de manière inconsciente en ayant comme affiche un bel homme, etc., alors que le simple fait de laisser aux gens le choix, laisser les gens le choix de dire que « Ah oui, mais celui-là, il est beau, hein. Ah non, moi, je préfère celui-là. » C'est tout. Mais il y a tout type de personnes en fonction de la personne qui vient à toi. Et à travers l'âge aussi. Parce que souvent, les gens ont tendance à croire que c'est forcément les plus jeunes, les plus beaux ou les plus... non, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais selon la manière où la personne va évoluer, va grandir, il va garder ce bon côté-là. Mais c'est à la personne qui lui est mérité, elle aura la faculté de voir cela. Après, même si toutes les personnes te disent que oui, tu es laide ou bien tu es laid, ça c'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Et il y a une différence entre, on peut dire que la personne est laide. Moi, quand je dis qu'une personne est laide, c'est que son intérieur est laid. Je ne parle pas du physique. Et quand je dis dans l'œil qui regarde, c'est pas uniquement physiquement. Je vois le bon en toi. Donc normalement, je vais te rendre beau. Et c'est uniquement les choses que l'on va partager au fil du temps qui vont déterminer et faire grandir cet amour. Il y a des choses que j'apprécie que tu fais, etc. Je me dis, ah, c'est extraordinaire ça, moi ça me plaît, telle chose me plaît, telle chose me plaît. Et puis tu vas être ébloui par autant de beauté. Mais également, tu vas trouver la personne belle parce que la personne en question en face de toi va te trouver beau, belle ou beau. Mais si ce n'est pas le cas. Mais après, par rapport aux blessures, certaines, la première fois ou plus ou moins, vont trouver la personne belle. Mais quand les blessures vont refaire surface, et il faudra affronter des obstacles. Affronter des obstacles. Obstacles de la vie. En fonction de cela, tu verras si tu feras un chemin plus ou moins long avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on dit toujours que nul ne sait ce que demain est fait. Si j'ai bien prononcé. Nul ne sait de quoi demain est fait. Tu vois? Nul ne sait de quoi demain est fait. Tu peux te dire que oui, quand tu rencontres la personne, ah oui, c'est l'homme de ma vie, ou c'est la femme de ma vie, etc., etc. Et puis, vivre les choses pleinement, etc. Et puis, il suffit qu'un truc, une blessure fasse surface, et puis, tu auras beau faire des enfants, tu auras beau te marier, tu auras beau faire ce que tu veux, c'est comme ça que ça se fait. Mais après, ça dépend si tu as bien choisi
ton partenaire et que vous grandissez ensemble. C'est là que tu vois que tu as choisi la personne qu'il te faut. Et c'est important de ne pas écouter la voix des autres, mais sa voix intérieure. Car toi seul sais ce qu'il y a de mieux pour toi et non les autres. Et comme j'ai dit, c'est clair que quand une personne va être désagréable, va faire des choses avec méchanceté, le mal, une personne comme ça, elle aura beau avoir un beau physique, tu fais avec autant de méchanceté, autant de négativité, de mauvaises vibes, tu ne pourras qu'être laid à mes yeux. Moi, c'est la lumière qui m'attire, la lumière que je trouve chaleureux, vraiment agréable. La lumière, ça fait du bien, c'est comme la lumière du soleil, là je sens la lumière, c'est un petit peu gênant, je ne vois pas forcément la vidéo, etc., mais je sens tellement de la chaleur qui dégage à travers les rayons du soleil, mais pour avoir conscience de ça, j'ai cet amour-là en moi, et en fonction de ce qui se passe, j'effectue des changements pour me sentir au mieux, seule. Et ça te permet d'être bien avec quelqu'un d'autre. C'est fou, hein, il y a des gens qui disent des choses, des vérités, ils ne le font pas, alors qu'ils savent déjà ce qu'est la réponse, et ce que c'est la réponse, ils me le demandent, ou ils me le disent. Mais tu le sais, pourquoi tu le fais pas? Tu le sais au fond de toi. C'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour toi, de prime abord. C'est pour toi. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, souvent je dis ça, il y a des gens qui veulent me poser des questions, ou bien il y a des gens qui me disent des choses où de prime abord, tu as l'impression que c'est un mensonge selon la dimension. Et un mensonge peut être une vérité, ça peut être quelque chose que tu souhaites faire et tu n'as pas le courage de le faire. Tu souhaites faire et tu avais l'intention de le faire et tu as changé d'avis entre-temps. Voilà, la vie est ainsi faite. Et quand tu es dans l'acceptation de tout cela, ben c'est génial. C'est pour tout en fait, même pour le couple. Donc c'est super important de voir sa dulcinette ou son dulciné beau. Et ça me fait penser à quelque chose à travers l'énergie qui doit être dégagée pour faire l'amour comme il se doit. Dégager une bonne énergie sexuelle, un bel échange. C'est pour ça que c'est important de choisir un bon partenaire. C'est agréable. Tu vis les choses pleinement, tu vis les choses au centuple, c'est agréable, un bon échange d'énergie est effectué, etc. C'est intense, c'est divin et tout ce qui s'ensuit. Quand tu as une partenaire comme ça, tu as toujours envie de faire l'amour avec elle. Parce que c'est l'amour qui est véhiculé, c'est la positivité. Donc quand tu me dis beauté, exprime-toi bien. Après, tu restes avec des personnes qui te ressemblent, tu fréquentes des personnes qui te ressemblent. Eh bien oui. Et tu attires à toi des personnes qui te ressemblent. Peut-être sur le moment, la personne te ressemblait, et puis c'est trop fort parce que je lui fais ressortir des blessures, ou ça peut être pour femme ou comme homme. Hein. Et puis voilà, à ce moment-là, le travail est fait. Je t'aide
à travers l'épuration de tes blessures, selon le comportement que tu auras. Parce que comme je dis, je suis une guérisseuse, mais comment dirais-je, le plus gros de travail, c'est toi qui dois le faire. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aider une personne qui ne le souhaite pas. Tu ne forces pas une personne. Une personne qui ne souhaite pas guérir, ça ne servira à rien. Au contraire, elle va à la ruine de son âme. La ruine de son âme. Pas que l'âme, l'héritage, tout ce qui s'ensuit, mais la ruine de son âme, là c'est... Maman, c'est super important quand même. Mais oui, il faut penser à son âme. Parce que tu sais, t'es ruiné. Bon, ça peut arriver d'être ruiné de net, sans argent, mais tu arrives à être heureux sans argent. Tu peux être ruiné sans homme, tu peux être ruiné machin. Mais ton âme même, de faire des choses sans même penser à toi-même, tu ruines ton âme, tu meurs à petit feu. C'est chaud quand même hein, d'avoir un comportement tel que celui-là. Donc voilà, moi quand je dis quelqu'un de beau, parce que c'est ce que tu dégages pour moi qui est beau. Et le fait que je te renvoie l'appareil, tu deviens beau. Parce que tu me guéris, je te guéris, c'est divin. Tu ne peux être que beau au final. Voilà. Mais il n'y peut y avoir qu'une personne belle qui vienne à ton encontre. Celles qui n'arrivent pas à te parler, elles n'arrivent pas, ce ne sont pas des personnes belles. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas tout le monde qui va passer près de toi, machin, mais c'est inné. Tu ne forces pas ça. C'est la nature qui veut ça. Il n'y a pas de lutte à avoir. Il n'y a pas de lutte. Hein. Et la personne ressent quand tu as de mauvaises énergies autour de toi, que tu n'es pas à l'aise, etc. C'est normal que son cœur lui dise « Ah non, c'est insupportable pour elle, je vais lui dire de venir avec moi ou je vais rester à côté d'elle pour la soutenir dans cette pseudo-souffrance qu'elle ressent à travers les autres. » C'est gentil, hein, quand tu croises des personnes comme ça qui te croisent tout au long de la journée et qui aident de manière inconsciente. Il peut que y arriver des bonnes choses à ces personnes-là. Il peut que y arriver de l'abondance. Mais quand tu es dans le négatif, tu fais ça. Pourquoi tu veux avoir de l'abondance? C'est pas possible. Ou si tu as de l'abondance, c'est pas de l'abondance que tu serais prêt à avoir. The energy you desire, the energy you are. Donc après, si tu fréquentes des personnes négatives qui te font ressembler à un dinosaure, moi, j'y peux rien. Ben oui, et c'est peut-être temps que tu te réveilles, non? Après, libre à toi. Je t'en ai fait part, tu vois, j'ai pas utilisé la psychologie et tout. J'estime que ça a été assez fait en douceur, quand même avoir un brin de fermeté pour te faire prendre conscience que quand même j'ai beaucoup d'amour vis-à-vis de toi, sonner la sonnette d'alarme pour te dire « Eh oh, réveille-toi, réveille-toi, tu es en train de crever à petit feu. » Cette personne n'est pas fréquentable. Pour toi, ça ne va pas te faire du bien. Et quand je te dis ça, c'est par amour. C'est par amour que je te dis ça. Parce que cette personne va te pomper le dard. Elle va te pomper le dard. En parlant de ça, il y a une synchronicité ce matin, pomper le dard, les reines des abeilles. Je te jure.
pas trop en dire parce que sinon je vais pas terminer la vidéo. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.